garde côtière russe, avec la participation de plusieurs membres des forces d'opération spéciales du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, FSB, a procédé à la capture de 3 navires de la marine ukrainienne dans le détroit de Kertch. Selon le gouvernement ukrainien, la Russie aurait été avisée du déplacement de ces 3 navires entre Odessa et Mariupol qui se trouvent dans la mer d'Azov. Les navires ukrainiens ont vu leur passage bloqué par un bateau-citerne russe quelques minutes après qu'un navire de la garde côtière russe ait frappé un remorqueur ukrainien en guise d'avertissement. Les autorités russes auraient aussi lancé plusieurs avertissements vocaux aux navires ukrainiens, mais n'auraient pas été respectés. Dû au non-respect des avertissements vocaux, la garde côtière russe a tiré plusieurs projectiles en direction des navires ukrainiens et, par le fait même, a mis hors d'action un de ces navires tout en blessant 3 marins. Cependant, selon le gouvernement ukrainien, 6 marins auraient été blessés. La Russie a alors fait décoller d'urgence 2 Su-25 et 2 hélicoptères en support aux navires russes. L'armement des navires ukrainiens a été rapidement caché sous des filets de camouflage. Ce vidéo, courtoisie de Ropley, démontre des marins russes dissimulant un canon téléguidé de type Katran-M. Selon un traité signé en 2003 entre Moscou et Kiev, le détroit de Kertch et la mer d'Azov sont considérés comme des eaux territoriales partagées. Par contre, les tensions entourant les eaux territoriales dans la région auraient remonté d'un cran en octobre dernier alors que le gouvernement ukrainien a voté une loi autorisant l'expansion de leur zone de contrôle maritime de plus de 20 km au sud de la côte ukrainienne dans la mer Noire. En guise de représailles, le président ukrainien a décrété la loi martiale qui persistera jusqu'au 25 janvier 2019. La loi martiale donne plus de pouvoir au gouvernement et permet une mobilisation de troupes. Selon les récents sondages, le gouvernement de Poroshenko serait en voie de perdre les élections qui se dérouleront le 31 mars 2019 et l'imposition d'une loi martiale pourrait lui procurer des pouvoirs lui permettant de changer le cours des prochaines élections. La Russie a rapidement demandé la tenue d'une session extraordinaire du Conseil de sécurité des Nations unies à propos de l'incident. Ici Jonathan Wade pour Horizon Stratégique.